Europe Midi. Il est 12h51. Maxime Switek. L'Europe à la une, ça fait déjà réagir Dany Cohn-Bendit. Il faudra écouter Circuit Court, Dany, tout à l'heure. D'accord. D'accord. Dany, on va parler avec vous, on va essayer de se projeter un peu, on va faire un bond dans le futur aujourd'hui. 2019, c'est la date fixée pour les prochaines élections européennes. Mais là, il y a débat. Quel type de scrutin doit-on organiser ? Jusqu'ici, Dany, on va le rappeler, on votait pour des listes régionales. Oui, enfin, on avait créé pour les européennes ce qu'on appelle des grandes régions européennes qui, en fait, ne signifiaient pas grand-chose, mais il y en avait 7. Et comme ça, on arrivait à répondre à une directive européenne, c'est-à-dire la proportionnelle, et il faut que cette proportionnelle soit juste. Alors, il y a eu l'idée de prendre les 13 régions, mais là, la Cour constitutionnelle a dit non, vous n'y arriverez pas, c'est-à-dire que l'équilibre ne se créerait pas, et donc, on ne peut pas prendre les 13 régions. Et là, il y a eu un débat, et on va vers les listes nationales. Oui, l'idée qui est défendue notamment dans l'entourage d'Emmanuel Macron, ce serait d'aller vers une liste nationale, des listes nationales. Oui, qui d'ailleurs étaient des listes qui avaient déjà existé en France. Je me rappelle que la première fois que j'étais candidat, c'était en 99, c'était des listes nationales. Et l'avantage et l'angoisse... C'est-à-dire que chaque parti présente une liste pour la France. Et on pourrait dire qu'il faut qu'il y ait des représentants de toutes les régions dans cette liste, etc. Donc on y aurait la parité et une représentation équilibrée des régions. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'angoisse de certains dans l'entourage de Macron, c'est de dire, si on fait des listes nationales, ça sera un thermomètre pour En Marche, etc. Et ils voulaient casser ça par les régions. Les autres disent au contraire. Ça sera un thermomètre pour la politique européenne de Macron, donc pour En Marche. Et le débat va, parce que du Premier ministre au ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Intérieur, tout le monde était pour les listes nationales. Et attendez, vous êtes où dans ce débat ? Ah ben moi, j'ai toujours été pour les listes nationales. Je suis tout de suite monté au créneau contre les listes régionales. Elles ne veulent rien dire. C'est pas vrai qu'on rapproche les élus, parce qu'il y en a 77 des citoyens. Il faut trouver d'autres formes pour se rapprocher des citoyens. Et donc, je crois que ça sera un vrai débat européen avec ces listes nationales. Eh bien justement, encore une question. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas des listes européennes ? Ça, c'est Macron le propose. Il a repris des idées qu'on avait développées Europe Écologie avant, d'une liste européenne. Mais pour cela, il faut changer les lois électorales dans chacun des pays. Et c'est ça la difficulté. Alors comme le gouvernement allemand arrive à même pas se mettre en place, c'est pas demain la veille. Donc il faudra européaniser les listes nationales. C'est-à-dire que je crois que vous verrez qu'aux prochaines élections, vous aurez dans les listes nationales des Européens qui se présenteront. Donc des candidats allemands en France par exemple. Oui, ou grecs, ou italiens, etc. Et ça sera un pas dans la bonne direction. Et voilà, élection prévue en 2019, on le rappelle. Merci Dany, l'Europe à la une. À demain. À demain. Ciao, ciao. Et vous écoutez Europe 1, il est 12h54. Dans un instant, la suite d'Europe Midi. Juste avant, un mot, Maxime, sur le programme de cet après-midi sur Europe 1. Vous avez rendez-vous à 14h avec Franck Ferrand qui aujourd'hui vous réserve une émission pleine de surprises puisqu'il va vous raconter les mythes de Versailles, du château de Versailles qu'on ne connaît pas. Et puis de 16h à 17h, l'équipe de Yapa Peno avec Thomas Touroud, Didier Roustan et Julien Cazard reçoit Raphaël Mesrahi. Vous l'avez compris, on ne va pas s'ennuyer. Et Dany lève le doigt encore. Oui, parce que sur les écoles, pour la première fois, de travailler ensemble, les écoles allemandes s'en sortent mieux que d'habitude. Ah ben voilà. Donc le travail en groupe en Allemagne, ça a l'air de marcher. Et c'est ce dont on parlait tout à l'heure avec Virginie Salmen, et on reparlera de l'école, on le disait, à 13h15 dans Circuit Court. Europe 1.